Tout le monde est exceptionnel. Autrement dit, personne ne l'est. On dit comprendre l'autre, mais avec son propre dico. Version et code qui glorifie nos égos. Il y a deux langues, celle de l'esprit et celle du cœur. L'une fait beaucoup parler, l'autre fait peur. La paix ne vend pas et si tu te risques à la prôner si bas, une balle dans l'œil droit tu te prendras. Je lutte pour déchirer nos paupières et rallumer les écrans. Tu milites, tu regardes mourir des bouts d'humanité chargés de mômes et d'exil. Lui intervient, il ramasse des enfants sans morceaux sur des plages désertées. Nous solutionnons le problème des sans-papiers. Vous accueillez quelques apatrides en morceaux. Ils se naufragent sur ce sable qui façonne nos châteaux. Je légifère, tu contingentes. Il régule. Nous regrettons, vous refoulez. Forme non répertoriée. Il y aura toujours des hauts, il y aura toujours des bas. Des bains terme, sans t'aimer ça traîne, t'entraîner ça t'aime. Trouver une rigueur enfin, une inspiration sans frein, pulsion tempérée, maîtrisée, tri ses idées repérées, les mots juste les mots, les motivations diverses rejoignent, joignez pas tant l'avant que l'après, prélassé ou lassé, c'est là. Oppressé par l'envie de vivre, bonheur douloureux qui me fait me presser. Besoin de canaliser ce souffle, de cracher un air en l'air, l'air de rien. Chasser les nuages devant mon potentiel. Mise au pied du mur, je tisse l'étoile de ma pensée. Qui me pousse aujourd'hui, une certaine aisance, une vaine reconnaissance, me sentir légitime, partager mon intime, mon art solitaire. Tant pis si ça fait chenille. Pas facile de monter sur scène et de dire des vers à soi. Je suis très flattée et surprise d'avoir gagné. Je m'y attendais pas vraiment et je trouve que le niveau était très bon et du coup je suis très heureuse et je me rends pas vraiment compte. J'ai l'impression que c'est une sorte de poésie brute, peut-être, beaucoup plus dans le ressenti et dans le parler. Ouais, de jouer à la fois avec les sons, avec les rythmes, le mot. Il y a plein de manières de faire du slam et je pense que chacune a sa manière de faire du slam. Et ça c'est bien, c'est vraiment une forme d'expression personnelle et qui est du coup très artistique et subjective. À quoi sert ce cancer ? À quoi lui sert son cancer ? Mais putain, à quoi te sert ton putain de cancer ? J'aurais voulu lui demander. Juste l'inonder de mon espoir courroucé et la faire gagner en révolte. Juste la réveiller, lui dire mais soigne-toi de ton humilité maladive. En fait, je crois que ton cancer te sert à chier de la bouche. Rendre aux autres leur douche de viscères émotionnels. Gagner une confiance exponentielle, faire la ritournelle aux frêles joies dont on se contente, cesser de te ronger de l'intérieur et en fait juste te presser d'inhaler la vie et ses grandeurs. Voilà ce que j'aurais voulu lui dire, mais il est trop tard. Ma mère a fait ses vagues, puis elle s'est retirée en silence. J'avais déjà fait un peu du rap avec des copines, etc. Et puis un soir, à une scène slam, j'ai fait un texte. Et du coup, je me dis, la fois d'après, je pourrais peut-être le faire par cœur. Puis la fois d'après, en écrire un nouveau, puis ainsi de suite. Puis en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à juste aimer avoir ce petit défi un peu avec moi-même. Moi, j'ai fait mon mémoire d'ailleurs de fin d'études sur le slam. Je suis éducatrice de formation. Et donc, le slam, c'est vraiment un contexte scénique. Le slam, c'est un contexte d'une scène où on a des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc moi, j'ai tendance à dire que le slam, c'est vraiment une scène de poésie démocratique, en fait. Et donc, on a en général 3 minutes, 5 ou 7 minutes. Il n'y a pas de costume spécifique ou de décor de théâtre. Et puis, ça doit être sa voix et son texte, donc sans musique. Ça, c'est les règles et c'est ça qui va faire qu'on appelle ça du slam. Enfin, parodiant un gourou hindou en un sanglot. S'il te plaît, mange ta soupe au curry et au nom de Mahatma Gandhi. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de soupe aux lettres et d'esprit. Mais les moqueries, je me les sers avec assez de goût, de bagou et de manière pour m'éviter d'ingurgiter votre soupe populaire. Car si, à vos yeux, je reste petit, coupable d'un déni de minestrone, sachez qu'au niveau de la répartie, c'est sur les sommets que le Minus trône. En fait, je suis comédien professionnel et on fait beaucoup de stages pour continuer à travailler, pour s'améliorer, évoluer. Et le conte m'intéressait car c'était la manière la plus simple aussi de pouvoir transmettre quelque chose artistiquement, donc sans décor, sans costume. Et du conte m'est venu aussi le slam qui peut être un cousin très proche parce qu'on peut aussi transmettre juste avec la parole. Alors je voulais allier les deux et depuis 8 ans, je raconte des histoires en rimant et avec le rythme.
Si je lance une blague nulle dans un silence, tu embrasses mon bide avec bienveillance. Ton sourire moqueur, en sous-titre, le moqueur. Ton éclat de rire à soubresaut, les larmes aux yeux, tu t'abandonnes à demi-mot. Tu te donnes entier, un pas de deux, pas d'entre-deux.